Ce message, je l'ai intitulé pour chacun d'entre nous, « Marche dans la puissance de ta piété ». Ce qui fait un lien direct avec le thème de méditation et de prière que le Seigneur nous a adressé pour cette semaine. Alors, sois doublement attentif. La piété, bien-aimé, c'est un thème majeur et central de la parole de Dieu. La parole de Dieu, donc nos vies, car tout a été fait par la parole. Le monde a été créé par la parole et nous-mêmes aussi. Donc c'est bien un sujet qui nous concerne afin que nous puissions nous-mêmes accomplir notre propre destinée sur la terre. Marche dans la puissance de ta piété. C'est la volonté de Dieu à ton égard. Et c'est ce pourquoi je me tiens là, pour pouvoir t'adresser ce message et t'encourager véritablement à faire ce choix, à chercher tous les jours la force de marcher effectivement dans la puissance de ta piété. La piété, voici le maître mot, qui est ici une dévotion à ton Dieu, un respect pour toutes les dispensations qu'il a ordonnées pour ta marche par rapport effectivement à ta vie religieuse sur la terre. Donc c'est bien cette attitude et cette pratique qui nous permet d'obéir à la parole, qui nous permet de pratiquer ce qu'on appelle les œuvres de la foi, préparées longtemps d'avance, afin que nous puissions les pratiquer et manifester sur la terre le royaume et la justice de Dieu. Et pour t'encourager, j'aimerais que tu saches que l'histoire est faite par des hommes de foi. Et ceux qui ont écrit pour nous ce livre qu'on appelle la Bible ont marché dans la puissance de leur piété. Et à cause de ça, nous-mêmes sommes ici bénéficiaires, en fait, de leur zèle dans les choses de la foi, de leur sincérité et leur honnêteté dans leur alliance avec Dieu. Ce qui nous a révélé la connaissance, qui nous délivre et qui nous sauve. Ce qui nous a révélé les trésors de la foi qui nous permettent de puiser en Dieu, ce qui fait la différence au quotidien. Alors, bien-aimé, souviens-toi de Néhémie, qui parle ici dans Néhémie 13, le verset 14, où il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Néhémie donc reconnaît la grâce qu'il a eue de marcher dans la piété que nous connaissons, qui a permis de reconstruire la muraille de Jérusalem et de relever la maison de son Dieu. Lui qui était déporté là-bas à Babylone ne s'est pas laissé abattre, mais au contraire a saisi l'opportunité pour pouvoir déployer sa piété. Et Dieu l'a choisi aussi et lui a donné faveur auprès des rois et au temps marqué. Il a été le grand missionnaire pour le relèvement du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, le relèvement de la muraille de Jérusalem, et nous connaissons bien ce livre que je vous conseille de lire pour pouvoir voir c'est quoi marcher dans la puissance de la piété. Et cette puissance a été grande. Elle a réellement fait la différence. Elle a ramené le peuple de Dieu dans la foi et dans la dynamique avec son Dieu. Elle a brisé les chaînes de la captivité pour permettre au peuple de Dieu finalement de revenir sur sa terre. Donc c'est quelque chose de fort. Et ce qui importe ici, c'est que
ayant pratiqué toutes ces choses, il était sûr que cela a du prix aux yeux de Dieu. Alors il rappelle, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes actes de piété. Et nous voyons dès maintenant que nos actes de piété sont quelque chose que nous pouvons effectivement être sûrs que notre alliance avec Dieu est là pour être un héritage éternel. C'est par ces actes de piété que nous pouvons aussi bouger le royaume afin que Dieu puisse se lever. Et donc c'est véritablement des choses importantes dans ta vie que de rappeler à Dieu que tu marches dans la piété. Et nous savons que c'est la piété que Dieu cherche. Alors toi aussi maintenant, regarde un peu en arrière les actes de piété que tu as posés devant le Seigneur et réjouis-toi de cela. Appuie-toi puisque Dieu leur donne la valeur qui convient. Parce que c'est Dieu qui appelle les hommes de piété. Et peut-être qu'en regardant en arrière, tu as vu aussi que tu t'es souvent détourné de la voie de la piété. Tu as toujours reculé devant la puissance que demande la piété, devant les challenges et devant aussi les œuvres de ton ennemi qui se lève, Satan, pour fossoyer ta piété et que tu réalises que c'est un tort que de ne pas marcher dans cette puissance pour affronter l'adversité, pour affronter tes ennemis et les vaincre par la piété, car la piété est puissante pour accomplir ces choses, parce que tu as toujours baissé les bras, ou alors tu as toujours fait le choix de la facilité, alors que la piété t'appelle à des grandes choses. Eh bien toi aussi, ce message, il est là pour toi. Alors pour bien comprendre, en fait, c'est quoi cette puissance de la piété? Allons-y dans Timothée 4 et nous allons lire le verset 7 au verset 10. Voici ce qui est écrit. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ici, l'apôtre Paul compare l'exercice de la piété par rapport au sport. Et cela nous donne une référence de compréhension par rapport effectivement à l'exercice et la pratique de la piété. C'est quoi le sport? Le sport, c'est l'ensemble des disciplines qui permettent de maintenir ou solliciter la performance de nos capacités physiques. Et le sport, effectivement, déjà à cette époque, avait une grande importance. Et de nos jours, encore, cette importance s'est accrue, puisque par le sport, ce monde a même des idoles, ce qu'on appelle des icônes. Ce sont des personnes qui sont élevées au pinacle à cause de leur performance. Et surtout, ceux qui déploient ces performances sont aujourd'hui des personnes très riches, en fait, de ce que ces performances peuvent les emmener, leur apporter. Alors, tu es bien placé pour pouvoir comprendre les efforts qu'ils font. Ces personnes s'adonnent donc à des exercices tous les jours, toujours à repousser plus loin leurs performances, à battre des records. Et c'est toute une vie consacrée à ces choses. Chacun d'entre nous, nous connaissons ces champions. Ils sont adulés par rapport
a de telles performances qui démontrent encore toutes les capacités du corps, de l'organisme que Dieu nous a donné. Et donc, tu peux comprendre que ce que l'apôtre veut dire ici, que si les hommes s'adonnent ainsi au sport avec autant de détermination, ils consacrent toute leur vie et même tous leurs moyens. Si aujourd'hui des parents inscrivent leurs enfants pour le sport et sont capables de faire de gros investissements pour qu'il en soit ainsi. Mais l'apôtre dit oui, c'est bien, c'est utile, mais à peu de choses par rapport à la pratique et l'exercice de la piété. Oui, ces choses peuvent t'apporter peut-être et même une bonne santé physique. Cela peut t'apporter du succès, comme aussi à cette époque où était Paul, il y avait des gladiateurs qui étaient des personnes qui étaient carrément adulées aussi de leur époque. Donc, ça apporte un grand succès et une grande admiration. Mais cela, par rapport à la connaissance de la vérité, est utile à peu de choses. Puisque nous connaissons nous-mêmes que malgré tout cela, le corps est destiné à être tout simplement anéanti. Ce sport ne peut pas nourrir ton esprit et ton âme par rapport à la vie présente et la vie éternelle. Puisque ces sportifs, comme nous pouvons le voir au quotidien, peuvent connaître aussi le trépas, y compris même à pratiquer ce sport. On voit bien aussi les excès et sans compter toutes les choses mauvaises qui y sont cachées. Ces fameuses performances, pour beaucoup encore, on découvre que c'est biaisé parce qu'on y prend toutes sortes de substances pour atteindre cet objectif. L'apôtre dit que la piété, au contraire, est utile à tout. La piété est utile à tout, pour ton corps, pour ta vie, mais aussi pour le siècle à venir, c'est-à-dire la vie éternelle. La piété est donc au-dessus de tout ce que nous pouvons pratiquer sur la terre. Que nous soyons sportifs ou pas, nous ne pouvons pas manquer d'être des vrais sportifs de la foi. Parce que c'est notre salut qui est attaché à ces choses. C'est donc aussi reconnaître que sans la foi, le monde serait déjà détruit. Le monde n'existe pas parce qu'on y fait du sport. Le monde n'existe pas parce qu'il y a des champions de foot ou de boxe ou tout ce que vous voulez. Le monde n'existe pas parce que c'est utile que les gens soient dans des salles pour pouvoir faire du sport, pour se maintenir. Le monde n'existe pas par ces choses. Le monde existe par la foi. Notre Seigneur est lui-même le Dieu de la foi. Parce que ce qu'il dit, il accomplit. Quand il désire quelque chose, il le réalise. On voit bien que Dieu est plein de foi. Et donc, il a aussi créé des hommes à son image et à sa ressemblance. La Bible montre clairement que si Dieu patiente par rapport à notre génération, c'est eu égard à notre foi. Puisque autrefois, Dieu a détruit un monde incrédule du temps de Noé, où Dieu s'est souvenu de Noé et de sa foi pour le sauver, lui et sa maison, et a détruit ce monde. Et aujourd'hui encore, comme Jésus l'a dit, je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie pour faire des disciples. Et donc nous sommes dans le temps des nations, au milieu desquelles l'Église accomplit sa destinée par les hommes de foi. Car l'Église, c'est le rassemblement des croyants. Et tout ce qui a été ordonné à l'Église d'accomplir, c'est l'œuvre des hommes et des femmes de foi, qui par la pratique de leur piété font avancer le monde vers l'accomplissement des temps prophétiques. Donc, comprends. Si aujourd'hui, il est utile de t'encourager à pouvoir faire du sport pour te maintenir en bonne forme,
c'est afin que tu aies l'opportunité d'exercer davantage ta piété devant Dieu et devant les hommes. Pour recevoir les promesses qui sont destinées à la piété aujourd'hui, où le Seigneur a établi des destinées pour accomplir des grandes choses dans notre génération, où le Seigneur dit tu seras la tête et non la queue. Et c'est par la piété que tu es la tête. Oui, c'est par la piété que tu es la tête. Parce que c'est l'histoire de la foi. Dieu a déjà dit ce qui va se passer. Mais ce qui importe, c'est ceux qui croient ce que Dieu a dit et qui pratiquent pour qu'il en soit ainsi. Mais nous voyons que Satan travaille à détourner les hommes de la piété afin qu'ils pratiquent les œuvres macabres de son royaume qu'il veut voir sur la terre. Parce qu'il a toujours voulu être Dieu sur la terre. Et donc, il y a un gros challenge par rapport à la pratique de ta piété, puisque il faut que cette piété soit véritable. Qu'elle soit cette relation avec celui qui est Dieu. Et non pas une relation biaisée en te tournant toi-même vers des faux dieux, ce qui est l'idolâtrie, un piège que le diable emmène sur la terre pour qu'au lieu de recevoir l'héritage de la foi véritable, que les hommes reçoivent la ruine que mérite cette déviance. Donc tu dois veiller. Il ne s'agit pas de croire en tout et dans du n'importe quoi. Dieu demande donc les œuvres de piété sur la terre. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Osée, livre où le Seigneur rentre en procès avec son peuple. À cause de toute la confusion, malgré qu'ils ont reçu la révélation de la vraie piété et que Dieu s'est montré à eux d'une façon tangible et a établi ses lois, ses commandements, ce peuple s'est souvent fourvoyé dans des œuvres infructueuses de l'incrédulité et de l'idolâtrie. Ici, dans Osée 6, du verset 1 au verset 7, il est écrit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière, car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ici, le Seigneur, notre Dieu, dénonce l'apparence de la piété. Une piété qui ne tient pas dans le challenge. C'est pour ça qu'il dit que votre piété est comme la nuée du matin. Nous voyons tous que le matin, nous voyons une nuée, mais bientôt, elle disparaît. Le matin, nous voyons la rosée, mais bientôt, la rosée disparaît quand le soleil se lève. Ici, le Seigneur dénonce des attitudes de piété qui ne tiennent pas dans le challenge de la foi. C'est-à-dire
quand les épreuves se lèvent, quand les situations deviennent difficiles, tu perds la foi, tu n'es plus croyant, tu commences toi aussi à fonctionner comme tout le monde, comme des païens qui n'ont pas de Dieu, à tergiverser, à aller à gauche et à droite, à aller consulter tout et n'importe quoi. Où est passée ta piété? Où est la force de ta piété? Où est la puissance de ta piété? Et Dieu donc punit sévèrement le manque de piété, le rejet de ta propre piété, la lâcheté de ta propre piété. C'est pour ça qu'il dit que je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Ça veut dire que la parole de Dieu qui est là sur la terre risque de venir contre toi. Au lieu qu'au contraire, que cette parole soit pour porter tes œuvres de piété, tu te retrouves en fait dans une situation où tu te mets en porte-à-faux avec la parole que Dieu a déclarée pour juger toutes choses. Et dans cette apparence d'impiété, de piété, le Seigneur parle ici aussi de nous, des chrétiens qui, peut-être dans des habitudes religieuses, tu es très fort, de venir au culte tous les jours, peut-être payer des dîmes ou telle chose. Tu as mis ta vie de cette façon-là dans une certaine routine. Alors que Dieu veut te conduire vers des challenges, vers des choses nouvelles. Et toi, tu es là dans ton petit circuit, comme tous les chrétiens, enfin les croyants, qui étaient là du temps de Jésus. C'était des bons croyants. Mais par rapport à la vérité, par rapport à ce que Dieu demande, par rapport à la vraie piété, nous connaissons, nous qui connaissons cette histoire, qui lisons cette histoire, que cela n'était pas profond. Leur piété n'était pas véritable, n'était pas sincère devant Dieu. Parce que si cette piété était comme Dieu veut, comment ils n'ont pas reconnu le Seigneur? Et pourquoi beaucoup de ces personnes se sont réjouies de la mort du juste? Donc nous ne pouvons pas nous-mêmes aussi rester dans la superficialité de la religiosité. Nous devons véritablement méditer. Nous devons véritablement faire de notre piété quelque chose qui honore le Seigneur, qui sert le Seigneur. Comme nous venons de l'entendre, retournons à Dieu. Israël retourne à Dieu. Et nous, les croyants, les chrétiens en Jésus, retournons à Dieu, au Seigneur qui nous a prescrit des œuvres de piété qui sont là pour accomplir la fin des temps, qui sont là pour accomplir l'œuvre de l'Église dans les nations, qui sont là pour sauver les âmes, qui sont là pour pouvoir faire du peuple de Dieu une référence pour le Seigneur dans les nations. Retournons à cette vraie piété qui est là pour dire à la grande montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Donc ce n'est pas par tes sacrifices ou tes holocaustes que tu vas te dire, oh Seigneur, voici j'ai pratiqué ces choses. Non. C'est par cette foi que Dieu reconnaît, par laquelle Dieu peut t'utiliser à faire des choses qui lui plaisent, lui. C'est par cette foi où tu es la lampe de ton Dieu au milieu de ta génération. C'est par cette foi qui permet que la justice de Dieu soit pratiquée. C'est cette foi qui est la piété dont nous parlons ici. Bien-aimés, il y a cette histoire entre Jésus et la femme samaritaine qui est intéressante ici pour nous aider. Comme je disais tout à l'heure, la piété doit être véritable, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être erronée. Comme nous pouvons voir, beaucoup de personnes portent leur foi sur des choses que nous savons être des choses vaines, sur des choses dénoncées par la parole. Vous voyez, toute cette idolâtrie qui est là. Et des gens qui sont là, qui communient avec tout et n'importe quoi. Et Satan s'en réjouit. Parce qu'il est celui qui veut être adoré, qui crée toutes sortes d'idoles, et il a plein de démons qui sont là pour établir des cultes. Et beaucoup de gens s'y adonnent malheureusement. Donc il faut une vraie révélation
pour pouvoir que notre piété puisse s'attacher à ce qui est vrai, pour ne pas être un piège ou une ruine pour nous-mêmes. Regardez, Jean 4, verset 15, dans cet échange entre le Seigneur et la femme cananéenne qui est venue, la femme samaritaine qui est venue puiser au puits, voici le verset 15 qui dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ici, effectivement, nous voyons une femme qui est aussi une femme religieuse et qui vient puiser de l'eau et qui finalement se retrouve dans cet échange avec cette personne inconnue et qui dit des choses importantes, intéressantes et qui appuie ses déclarations finalement par une révélation troublante par rapport à cette femme qui adorait, ne connaissant pas Dieu, ne sachant même pas ce qu'elle adorait. Ici donc, la vérité éclate par rapport à cette femme. Quand le Seigneur, après avoir parlé de l'eau, en faisant allusion entre l'eau qu'elle puise et l'esprit qu'il est venu apporter, l'esprit de vérité, qu'il est venu apporter à tout homme sincère et honnête, qui peut reconnaître la vérité et ont l'amour de la vérité. Car la Bible, effectivement, condamne ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est donc une attitude déshonnête de pratiquer le mensonge, en sachant que c'est du mensonge, mais on pratique. Et donc ici, cette femme qui est religieuse, qui vient puiser à ce puits dans la routine du quotidien, comme peut-être toi qui m'écoutes, aussi chrétien que tu peux être dans ta religiosité aussi. Le Seigneur lui dit, va, appelle ton mari. C'est-à-dire, veut montrer en fait la réalité de sa vie. Oui, on est religieux, on croit en ceci, mais allons dans la réalité de ta vie. Appelle ton mari, je n'ai pas de mari. Oui, tu en as eu 5. Et il y en a un. Et il n'est pas ton mari. Ça veut dire c'est le mari d'un autre. Et donc, devant cette vérité, devant cette révélation, elle est obligée de reconnaître que j'ai affaire à un prophète. Tu es un prophète. Comment tu as connu ces choses? Comment tu connais ces choses? Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais comment tu dis les choses de ma vie? Donc, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es peut-être pas comme tous ces religieux que je suis, qui racontent tout un tas de choses, mais qui ne connaissent rien, mais qui veulent seulement mettre des oppressions sur les gens, à pratiquer des rites dans lesquels on peut rapidement découvrir l'imposture, des impuretés, et toutes sortes de choses. Les gens sont là, accablés dans le péché.
avec des fardeaux de religiosité qui ne sanctifient personne, qui ne peuvent pas délivrer parce que ce n'est pas la vérité. Donc elle est obligée de reconnaître, tu es un prophète, quelqu'un qui connaît quelque chose. Eh bien oui, plus qu'un prophète, c'est le Seigneur qui est là devant cette femme. Alors cette femme, désarmée par cette vérité, veut néanmoins parler aussi que moi aussi je crois, moi aussi je pratique. Nous pratiquons sur cette montagne, mais vous vous dites que c'est à Jérusalem. Et cette femme sait qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y a une séparation. Elle ne peut pas, peut-être pas prétendre que moi aussi, je vais aller prier là-bas à Jérusalem. Peut-être que les choses en seront différentes. Donc, elle est aussi dans le désarroi de dire, mais nous, on prie ici, on prie ici. Le Seigneur lui dit clairement, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et peut-être toi qui m'écoutes aussi. Est-ce que tu connais ce que tu adores? Ils sont obligés de constater que plein de gens passent toute leur vie à adorer tout et n'importe quoi, à adorer des démons, à adorer Satan. Et ces gens sont là. On pourrait dire que c'est l'ignorance. Le Seigneur plaide en faveur, effectivement, des gens qui ignorent. Et si le zèle de Dieu est manifesté envers ses disciples, c'est afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Cette possibilité doit être donnée à toute personne de choisir, en fait, en ayant au moins le choix de la vérité. Et devant les pharisiens qui méprisaient le Seigneur en disant, nous aussi on est des pécheurs, dit non, vous connaissez. C'est à cause de ça que votre péché va demeurer. Parce que vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas la pratiquer. Donc votre piété est hypocrite. Et nous connaissons ces déclarations de Jésus sur ces religieux, en fait, hypocrites. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous connaissions la vérité et le Saint-Esprit a été envoyé. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, parce que c'est l'esprit de vérité. Mais que nous connaissons, parce que nous le connaissons. Nous connaissons la vérité. La vérité, c'est Jésus. Nous connaissons la vérité dans nos vies au quotidien. Quand nous pratiquons avec vérité et sincèrement notre piété, le témoignage de la vérité est manifesté. Le Seigneur se manifeste, il te parle, tu as des sons, tu as des visions, tu as l'intervention de Dieu. Et toutes ces choses sont là pour te démontrer que cette piété que tu as, cette révélation que tu es un homme, une femme de foi, et là, c'est une grande puissance. C'est une grande puissance qui s'exerce sur toi et qui accomplit les œuvres dans ta propre vie et tout autour de toi. Et qui sont des œuvres qui doivent impacter l'histoire. C'est donc une grande responsabilité, un grand engagement entre toi et le Seigneur. Comme là, nous voyons comment Jésus est apparu à cette femme pour pouvoir la délivrer des choses inutiles qu'elle pratiquait dans cette religiosité. Regarde ta vie. 5 maris. Et le 6e qui est là n'est pas ton mari. Que t'apporte ta piété? Que t'apporte toutes ces pratiques? Et si c'est la vraie piété, pourquoi ces choses ne sont pas régentées? Pourquoi personne ne t'enseigne que tu n'es pas là pour marcher dans ces choses? Et que ce n'est pas à ton avantage? Et dans le monde, c'est ça. Beaucoup de personnes pratiquent des choses. Ils voient le caractère inutile et même dangereux de ces choses. Parce que dans l'imposture du diable, il en a besoin de ceux qui croient dans le néant pour pouvoir les instrumentaliser à commettre des œuvres abominables sur la terre. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et quand nous regardons aujourd'hui, quel désastre
ceux qui sont supposés connaître la vérité dans la personne du Seigneur Jésus, qui se détournent de l'esprit de vérité à cause de la fausseté pour pouvoir rétrograder dans des pratiques qui encouragent la dissimulation, le péché et toutes les choses mauvaises. Toi, le chrétien, tu dois savoir que tu connais la vérité, tu connais le Seigneur, c'est ton Seigneur. Celui qui s'est révélé à toi comme à cette femme. Cette femme, elle nous représente en ce temps-là. Elle nous représente. Car le Seigneur a vu chacun suivant sa propre voie. Mais il a vu aussi comment nos ancêtres ont pratiqué toutes sortes de foi en essayant de chercher certains, peut-être sincèrement, pour essayer de savoir ce qu'il y a au-delà des apparences. Et le Seigneur, comme il parle à cette femme, qu'il ne méprise pas. Ne méprise pas. Il dit que le temps vient où le voile sera enlevé aussi pour vous donner l'opportunité, comme aux enfants d'Israël, d'attacher leur foi au vrai Dieu et que cela devienne une source de bénédiction. Et le voile, effectivement, a été ôté, comme a dit le Seigneur, que ce n'est plus question d'une montagne ou du temple à Jérusalem, mais une vraie relation avec Dieu le Père, votre Père, qui tourne sa face vers vous, afin que votre foi devienne aussi une grande histoire, un grand témoignage, capable de produire une œuvre monumentale, une œuvre puissante. Et c'est ce qui s'est passé. Car le Seigneur a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là aussi, il faut que j'aille les chercher, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Jusqu'ici, je vous ai dit, allez vers les brebis perdues d'Israël. Mais maintenant, je vous dis, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, notre piété, c'est pour adorer ce que nous connaissons, notre Seigneur, Jésus-Christ et notre Père céleste, afin que son royaume et sa justice puissent prévaloir. Car cette foi véritable que nous avons reçue dans le vrai Dieu, qui est le Dieu d'Israël, et il n'en a pas un autre, c'est comme Jésus vient de dire, le salut vient des Juifs. C'est de leur pratique que la révélation de la vraie foi a été donnée au monde entier, ce qu'il ne faut jamais oublier. Car dans la foi, nous devons être sincères et vrais et honnêtes. L'honnêteté manque à beaucoup. Par exemple, dans nos pays, même ici en Europe, beaucoup se sont rendus coupables envers les enfants d'Israël du temps de tout ce qui s'est passé avec Hitler et toutes ces choses. Beaucoup de chrétiens se sont fourvoyés en accusant ce peuple de tous les maux. Cela n'est pas honnête, puisque Dieu qui les a choisis, il est Dieu. Et sans leur pratique au travers des millénaires, comment cette foi nous aurait été apportée par le Seigneur. Leur Dieu étant le Dieu de vérité, c'est normal qu'ils condamnent tout ce qui est faux et qu'ils ont souffert beaucoup de choses pour pouvoir nous montrer à nous-mêmes aujourd'hui à craindre Dieu, qui ne se compromet pas comme les hommes. Et c'est pour ça que je parle de marcher dans la puissance de ta foi. Cette puissance est là pour résister aux mensonges du diable et résister même aux œuvres de ta propre chair qui souvent t'ont détourné du droit chemin, t'ont emmené dans plein de compromissions qui ruinent en fait ta propre vie et causent des situations par rapport à ton témoignage. La foi, elle est puissante. Tout à l'heure, quand nous avons fait le parallèle avec des sportifs, c'est que ces sportifs qui remportent des médailles, qui remportent des grandes choses, tiennent leur cœur dans l'endurance. Ça doit être le cas. C'est le cas par rapport à la foi. La foi que le Seigneur ordonne,
C'est une foi pour accomplir les choses que nous voyons dans la Bible, qu'ont pratiqué nos aînés, Pierre, Jean, Jacques, Paul et les autres, en fait. Ces œuvres qui ont changé le cours de l'histoire. Vous voyez, c'est un joug que Dieu met sur nous pour accomplir la parole prophétique. Donc nous devons envisager cela effectivement dans l'optique, comme dit Paul, du combat, le bon combat de la foi. Donc ce sont des choses à accomplir. Nous sommes bien dans ce temps dont a parlé le Seigneur, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. En esprit, nous connaissons le vrai Dieu. Nous savons qui est Jésus-Christ. Nous le savons, c'est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et en vérité, nous avons les dispensations de l'Évangile à pratiquer. Nous savons ce qui est du bien et du mal. Nous savons ce qui est de la volonté de Dieu que nous devons pratiquer au quotidien pour que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir contre nous. Mais au contraire, que nous puissions marcher sur les dominations, les principautés, les puissances de l'air, toutes ces choses que Jésus a renversées et nous a donné l'autorité par la foi de pouvoir marcher sur ces choses et faire prospérer le royaume de notre Seigneur par rapport à la justice. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas par des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Parce que nous connaissons la perfidie de Satan qui se déguise et qui veut entraîner les hommes dans les méandres des choses spirituelles. Nous avons la parole de Dieu consignée dans ce livre qu'on appelle la Bible, qui nous déploie au travers des millénaires la révélation du vrai Dieu et de la foi qu'il faut pratiquer. Il est certain qu'il y a des dangers à l'impiété. Nous sommes dans des temps qui ont été prophétisés, notamment par l'apôtre Paul lui-même. Dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne parvenant jamais à arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Quelle parole accablante et affligeante pour notre génération. Nous voyons ces choses. Nous sommes dans une génération irreligieuse, c'est-à-dire pratiquant l'impiété, se détournant de la vérité pour pratiquer des religiosités qui ne sont en fait qu'une mascarade pour camoufler des forfaits au quotidien. Nous le voyons. Beaucoup se révèlent comme des faux frères dans l'Église, se détournent allègrement du Seigneur. Ce sont des signes qui doivent interpeller. Interpeller à ce que ta pratique de la piété soit vraie et sincère, car cela ne sert à rien de se perdre avec ceux qui se perdent.
Ton témoignage doit être là pour rappeler que Dieu est vrai et que ta piété l'est aussi. Ta piété est vraie. Elle est capable de produire de grandes choses. Elle est même capable d'interpeller tout ce qui s'adonne à ces comportements déviants par rapport à la foi. Ta piété est capable d'éclairer ceux qui sont effectivement dans l'ignorance du vrai Dieu. Comme nous-mêmes, nous nous sommes tournés vers le Seigneur par le témoignage de ses propres disciples. Des gens qui autour de nous ont pratiqué une piété vraie, qui produit des œuvres et dont nous avons nous-mêmes goûté le fruit. Satan travaille à créer toutes sortes d'idoles, notamment le plaisir des choses de la chair, instrumentaliser la chair pour fossoyer la vraie piété, afin de produire des œuvres abominables, alors que la piété est là pour glorifier le Seigneur qui nous aime, qui veut être avec nous, qui veut être avec toi, et qui veut accomplir les grandes choses qui sont la promesse faite à la piété de ses enfants. Alors il ne s'agira pas pour toi d'apprendre sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Tu viens à l'église pour connaître la vérité. C'est là l'objectif de la piété. Ce n'est pas pour des religiosités inutiles. Tu dois grandir dans la foi. Car c'est au travers de cette foi que Dieu veut accomplir toutes les choses qu'il a inscrites sur ta destinée, des choses dont tu as eu connaissance, des choses que tu as vues en songe et en vision, des choses que promettent la parole de Dieu. C'est à toi de donner cette valeur à ta piété, c'est-à-dire à ta foi. Ta foi doit faire l'histoire. Car c'est la volonté de Dieu afin que tu ne sois pas réprouvé. Au contraire, que tu sois approuvé par ton Dieu et que tu sois approuvé aussi par les hommes. Bien-aimés, pour nous qui sommes au centre du réveil chrétien, notamment ici à Paris, où nous traversons ces moments assez particuliers où peut-être tu es là, tu suis ce culte, tu n'as pas forcément l'opportunité tous les jours de te retrouver comme dans les temps d'avant, tous les dimanches. Et tu peux peut-être te dire, bon ben voilà, je fais service minimum. La piété se pratique au quotidien. Elle se pratique dans la vérité. Parce que Dieu est là et qu'il voit ta fidélité. Tous ces challenges, toutes ces épreuves sont là pour que nous puissions manifester notre piété fidèlement. Regardez les enfants d'Israël. Regardez vous-même Néhémie qui vient ici de dire au Seigneur, souviens-toi de mes œuvres de piété. Est-ce que c'est dans une routine, dans une religiosité, ces peuples qui ont été déportés, qui se sont retrouvés au milieu des peuples païens, au milieu des rois et toutes ces choses? Ils ont tout simplement pratiqué leur piété tous les jours de leur vie, quelles que soient les circonstances, quel que soit le lieu dans lequel ils étaient, leur piété était à la gloire de Dieu et Dieu s'en est servi. Comme a dit le Seigneur, Dieu ne s'est pas dit, vous n'êtes pas à Jérusalem, vous n'êtes pas dans le temple, je ne peux rien faire. Au contraire, Dieu veut une piété qui défie l'espace et le temps. Une piété qui atteste de la vérité. Parce que le challenge, il n'est pas dans le temple, on vient pour pouvoir prendre l'avantage d'être dans la présence, de rendre ce culte, de magnifier les choses de Dieu. Mais le challenge de l'histoire, c'est dehors, là où nous sommes. C'est là où nos œuvres de piété préparées par Dieu sont là pour sauver ce monde, pour changer. Donc c'est là que tu dois manifester ton zèle. C'est quand tu es dans ces challenges, de la même manière que eux, ils sont allés en déportation, ils n'ont pas oublié effectivement ni Jérusalem ni Israël. C'est à cause des œuvres de piété qu'ils ont manifestées là où ils sont que finalement la restauration a été possible. Donc nous aussi, on ne va pas se laisser aller à une attitude qui n'est pas la piété. Au contraire,
nous allons manifester notre piété devant Dieu. Et en disant aussi devant le Seigneur, souviens-toi de nos œuvres de piété pour la gloire de ton nom. Souviens-toi, Seigneur, éternel, de ta parole de restauration, Seigneur, pour nous, afin qu'elle produise des choses qui seront notre joie en tant que CRC, en tant que des familles qui appartiennent au Seigneur. Dieu récompense fidèlement nos actes de piété. Donc, ce qui compte pour moi, en tant que ton pasteur, c'est que tu puisses pratiquer ta piété librement, puissamment, efficacement. Et je sais que toutes ces choses vont nous conduire à l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Ne soyons pas comme ceux qui sont décrits là dans ce que nous venons de lire. Ne soyons pas des gens ni égoïstes, ni fanfarons, ni rebelles, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, ingrats. Ne soyons pas dans cette liste. Soyons au contraire comme les modèles que le Seigneur nous a donnés par ses propres disciples et par tous ceux qui, autour de nous, craignent le Seigneur pour le servir honnêtement. Bien-aimés, pour pouvoir conclure notre message, il faut quand même reconnaître et réaliser que l'héritage de la vie est attaché à la piété. Toujours Osée 6, le verset 6 nous dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Donc, notre piété nous permet de connaître Dieu et d'être en alliance avec lui. Et c'est ce que Dieu aime. Et nos sacrifices et nos holocaustes doivent s'appuyer sur cette piété. C'est en cela qu'ils seront un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Car une alliance n'est pas stérile. Elle est au contraire alimentée. D'une part par le zèle de Dieu de nous bénir et de notre part notre zèle pour lui offrir le culte dont il est digne. Et c'est une joie que cette relation soit prolifique de part et d'autre pour accomplir de grandes choses, mais aussi pour nous, pour pouvoir établir un témoignage puissant et flamboyant de notre Dieu dans notre génération. C'est ce qui permet en fait de dévoiler les mensonges de ceux qui adorent du n'importe quoi comme au temps d'Élie, où les prophètes de Baal ont acquis un grand succès à cause de Jézabel et du roi Akab, qui s'est détourné de la vérité. Alors Élie, malgré sa situation difficile, a néanmoins défié l'imposture de Baal sur le peuple de Dieu. C'était une entreprise dangereuse parce que Satan était armé avec Jézabel et Akab pour pouvoir faire main basse sur le peuple de Dieu. Et ils ont tué les prophètes du Seigneur pour vouloir taire la voix de la vérité. Mais Élie, dans la puissance de sa piété, est rentré dans une relation puissante avec son Dieu pour échapper à toutes ces choses, mais surtout pour être la lampe de Dieu au milieu de son peuple et dans ses temps. Alors Élie a défié les prophètes de Baal pour dire si votre Dieu est Dieu, nous allons nous rencontrer. Pour que l'on voit le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Et donc le défi a été lancé. Pour Jézabel et pour Akab, ils se sont dit, ah, ça tombe bien, voici celui que nous cherchons, qui lui-même va venir se présenter. En fait, il vient lui-même pour qu'on en finisse. Voyez? Et c'est ça la puissance de la piété. Dans sa piété, dans la puissance de sa piété, il sait que son Dieu est Dieu. Et il sait que la volonté de Dieu, c'est de renverser ses ennemis et que le temps était venu pour mettre fin à cette imposture. Il s'est donc présenté au risque de sa vie parce qu'il savait qu'il avait en face de lui des vrais criminels. Mais il s'est présenté. Toi aussi, arrête de trembler.
Arrête de trembler pour tout et pour un rien. Parfois, tu as peur même de témoigner des gens qui ne t'ont adressé aucune menace. Tout cela n'est pas la puissance de ta piété. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Satan a été renversé. Son idole a été dévoyée. Et tous ces prophètes ont connu le trépas. Parce que Dieu corrige sévèrement ces choses qui corrompent les âmes, détournent les âmes de la voie de la piété par laquelle Dieu agit pour faire du bien au Fils des hommes, pour tourner les temps en faveur de son peuple. Toi aussi, tiens-toi sur ta piété, comme Élie s'est tenu sur sa piété. Et à cause d'un tel engagement, Dieu même a fait que Élie soit enlevé et emmené au ciel par le Seigneur. Dieu n'abandonne pas celui qui pratique ainsi sa piété avec honnêteté et détermination, en sachant que c'est ce que Dieu a mis en l'homme pour résister à l'oppression de l'ennemi. Ta piété, c'est ce que Dieu a préparé pour changer les choses dans notre génération. Pour toi qui es dans le centre du réveil chrétien international, c'est de ta piété que Dieu demande dans le CRC. Ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos raisonnements. Ce sont nos actes de piété que Dieu veut voir au quotidien. Et la foi de chacun compte. Ta foi compte. Parce que Dieu est le rémunérateur de ces choses. C'est lui qui voit, c'est lui qui qualifie la piété. Même quand personne ne voit ce que tu fais, tant que c'est des œuvres de piété, tu es dans le vrai et tu es dans la victoire et tu es une source de bénédiction pour nous tous. Parce que ta piété connaîtra une rétribution qui dépassera ta propre vie et ta maison pour pouvoir se répandre en bénédiction sur le peuple de Dieu et même sur ta génération. J'aimerais que nous puissions connaître que dès le départ, Dieu ayant créé le ciel et la terre, ayant créé la terre et toutes ses productions, a formé l'homme au creuset de la terre et a insufflé son esprit au-dedans de lui, et il a placé aussitôt la piété comme la voie qu'il doit suivre. Regardez dans Genèse 2, verset 15, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu donc a mis tout à la disposition de l'homme. Et le challenge de la piété est déjà posé là, à ce moment-là. Tu pourras manger de tous ces arbres, mais tu n'en mangeras pas de celui de la connaissance du bien et du mal qui est là. Donc, l'homme va-t-il croire ce que Dieu dit? Va-t-il demeurer dans sa foi? C'est ce qui a été posé. Et nous savons que Adam a reçu cette connaissance et cet arbre qui était là bien au centre ne l'a pas dévié. Il n'a pas trouvé qu'il manquait quelque chose à la gloire de Dieu, sinon que, ayant vu tous les animaux, et il a vu qu'il était seul, qu'il n'y avait personne qui était comme lui, et que Dieu finalement dit, voilà, c'est vrai, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui créerai une aide semblable à lui. Alors Ève a été créée pour combler le cœur de l'homme, pour pouvoir atteindre l'objectif de Dieu d'avoir une grande famille sur la terre, où Dieu l'a dit, multipliez, soyez féconds, soyez prospères. Tout était là. Et on voit bien comment, à un moment donné, le serpent, c'est-à-dire le diable, vient pour pouvoir créer l'impiété, créer l'incrédulité, pour pouvoir renverser l'interdit qui a été placé en faisant croire à l'homme
au travers de Ève que, mais regarde, il te manque quelque chose. Regarde, tu seras comme Dieu. Regarde, tout un tas de choses. Il faut véritablement faire attention à cette technique de Satan de te faire croire qu'il te manque quelque chose. De te faire croire que ce que Dieu dit de ne pas faire, que c'est beau, c'est intéressant. Te faire croire que Dieu te cache quelque chose, que tu vas découvrir une autre dimension ou une version de je ne sais pas quoi de toi-même. Fais attention. Fais attention. Il faut que, comme a dit Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est par la foi. C'est par la foi que tu renonces à ce qui t'avait conduit dans le péché. C'est par la foi que tu sors du piège de l'ennemi. C'est par la foi. Hier, en regardant le premier jour de la conférence des jeunes là-bas à la Martinique, et que nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui est donnée à tous ces jeunes et d'autres qui vont suivre de pouvoir rentrer dans cette restauration. Il y avait notamment le témoignage de notre sœur qui a porté un témoignage, en fait, qui était un témoignage très très fort et très édifiant. Une jeune femme qui s'est retrouvée dans son quartier, au milieu d'un quartier des malfrats qui étaient là, drogue, sexe, violence. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée dans ce quartier. C'est là qu'elle a grandi et qu'elle est rentrée elle-même dans ces choses. Et pendant longtemps, elle était embrigadée dans ces choses. Et qu'elle était bien placée pour voir que tout cela, c'est pas bon, tout cela, c'est dangereux, car elle était là aussi à assister des gens qui périssaient au milieu de ça, des gens qui se retrouvaient en prison. Elle était devenue elle-même violente et toutes sortes de choses parce que c'est ce qui était servi. Et quand elle témoigne, elle dit, mais moi, je me suis retrouvée, dit, ben, si c'est comme ça, ben, on y va. Et on finit même par penser que ce n'est que comme ça que je peux peut-être sauver ma vie ou telle chose. Elle était là-dedans. Pendant longtemps, pendant des années. Et puis elle entendait bien des gens qui lui témoignaient sur Jésus et tout ça, mais elle était là avec sa drogue et toutes sortes de choses. Elle dit qu'un jour, elle s'est retrouvée là, devant chez elle, avec son joint, et puis elle lève les yeux, elle voit le ciel, et dit, mais Seigneur, donc moi, ma vie n'a pas d'importance pour toi. Donc moi, je dois rester dans ça et tout. Donc il dit, bon, j'ai dit comme ça, bon, j'ai dit, je sais pas, bon, j'ai parlé comme ça, mais je continuais à fumer, à faire mes affaires. Mais le Seigneur a entendu. Et le Seigneur a entendu. Et boum, il y a eu un changement dans sa vie. Le Seigneur a commencé à restaurer sa vie. Et sans difficulté, elle a arrêté de fumer. Et ensuite, elle a pris conscience que, oh, mais quelque chose s'est passé. Après, elle dit, mais Seigneur, il faut que tu me sortes d'ici. Parce que là, regarde, des dealers et tout ça, ça arrête dangereux, tout un tas de choses et tout. Et effectivement, 3 mois plus tard, le Seigneur l'a sortie de ce lieu. Elle a continué à constater que, mais oui, mais ça fonctionne. Elle dit, mais Seigneur, bon, d'accord, je suis ici, mais Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose parce que le sexe et tout ça, ça tournoie, je risque de retomber dessus. Fais quelque chose. Elle a rencontré son mari. Elle a fini par rencontrer son mari, avec lequel ils ont aujourd'hui 4 enfants. Oui. Et puis finalement, elle explique comment Satan détruit ta vie. Comment Satan pille la vie d'une personne. Et finalement, elle se dit, bon, Seigneur, là maintenant, vraiment, tu m'as restauré. Mais il faut maintenant que je me venge de Satan qui m'a empêché de réussir mes études. Je vais repartir faire mes études. Et aujourd'hui, elle a fait ses études, elle a pu valider en fait son bac. Et aujourd'hui, elle a des objectifs. Elle veut faire des grandes choses. Mais quand vous regardez la personne, vous dites, waouh, mais une personne, une belle jeune femme comme ça et tout, elle était dans tout ça. Oui, elle était dans tout ça. Ça, c'est la puissance de la piété. Dieu donne la piété. Car le Seigneur Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, cela suffira
à faire la différence. Par ce témoignage qu'elle a entendu, par une lucidité qu'elle a eue à un moment entre deux bouffées de joint, qu'elle a dit une parole en levant les yeux vers le Seigneur pour Jésus. Donc ma vie n'a pas d'importance pour toi. Ça a été un gros défi qu'elle a lancé au Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. La foi est là pour nous secourir. Il est là pour nous secourir dans nos faiblesses. Mais il ne faut pas se corrompre. Il faut que tu cries au secours. Il ne faut pas se laisser entraîner dans la duplicité et l'hypocrisie. Mais il faut crier au secours, car dans la foi, il y a un dispositif de salut, de restauration qui est là. Il te faut seulement être sincère pour dire « Seigneur Jésus, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. » Il faut aussi dénoncer le mal. Même si tu te retrouves à pratiquer ces choses par la bouche que Dieu te donne, pas ta prière, tu dois dénoncer. Seigneur, là je suis dans du n'importe quoi. Seigneur, je suis dans telle addiction. Ce n'est pas bon. Seigneur, il se dans telle patte. Il faut que la vérité puisse triompher au milieu de toi. Et la vérité, ça se reconnaît et ça se déclare. Parce que la vérité, c'est le Seigneur. Donc cette femme, elle a été sincère et Jésus s'est reconnu. Parce que là où il y a la vérité, Jésus est là. Il est là pour te sauver. Et aujourd'hui, au travers du témoignage et de ce que Dieu fait avec cette sœur, eh bien, beaucoup d'autres aussi sont sauvés. Bien-aimés, nous allons tout simplement terminer par Marc 5, verset 35, où il est dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et nous savons comment cette fille de Jairus a été ressuscitée par le Seigneur. Mais ici, ce qui était important pour la résurrection de cette fille, c'était la foi de son père. Je vous ai dit, ne crains pas. Il y a plein de choses que Satan veut nous faire craindre, des réalités, des difficultés de toutes sortes, où il conjugue des choses pour attaquer notre foi. Parce que c'est ça, en fait, les armes qu'il forme, c'est pour attaquer ta foi. Parce qu'il sait que s'il y a une chose en toi qui peut plaire au Seigneur, c'est ta foi. C'est ta foi que Dieu va honorer. Et donc ici, voilà maintenant les réalités qui se conjuguent. Ben oui, ta fille est morte, ça ne sert pas d'importuner Dieu, ça ne sert pas. Ça veut dire, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire que ce que Dieu nous demande, c'est de croire seulement. C'est-à-dire que la foi a reçu la promesse de tout. La foi est essentielle. Elle est essentielle. Ce n'est pas quelque chose à côté d'autre chose. La foi est fondamentale, elle est essentielle. C'est pour ça que je dis, crois seulement. Eh bien, c'est ce que je te dis à toi aussi. Crois seulement. Elle doit être au cœur de tout ce que tu fais. Crois seulement, ça veut dire que par la foi, tu seras sauvé. Tu ne seras pas sauvé par ceci, cela, mais c'est par la foi seulement que tu seras sauvé. Comme là, cette fille a été sauvée, par la foi seulement. Et là, il n'y avait aucune médecine qui pouvait faire quoi que ce soit. Aucun je ne sais pas qui. Aucun homme politique ou je ne sais pas qui à qui tu fais référence qui croit que c'est ton sauveur. Non. Crois seulement. C'est par la foi seulement que tu seras sauvé. C'est par la foi seulement que tu seras délivré. C'est par la foi seulement que tu seras béni. C'est par la foi seulement que tu seras prospère. C'est par la foi seulement que tu seras ami de Dieu, car Dieu est l'ami de ceux qui marchent dans une vraie piété. C'est par la foi seulement que tu pourras sauver ta vie dans ce siècle et dans le siècle à venir. Selon qu'il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Pour être une brebis du Seigneur, tu dois marcher dans la foi et ta piété doit être sincère et engagée. Elle est une dévotion vis-à-vis du Seigneur. Elle participe à la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oui, je ne donnerai pas ma gloire aux idoles. Ça veut dire que Dieu est jaloux de la piété qu'il a mis en toi, de la foi. Et Dieu ne veut pas que cette foi soit donnée à des idoles. Ta foi est exclusive pour le Seigneur. Elle est essentielle pour ta vie. C'est ce que nous avons tous besoin. C'est des hommes et des femmes de foi.
Et en cela, nous sommes un peuple béni. Ne nous méprisons pas les uns les autres. Mais au contraire, nous devons enchanter notre foi, car elle est à la gloire du Seigneur. C'est la part du Seigneur Jésus. C'est son œuvre. C'est ce dont il a souffert pour pouvoir former un peuple fervent pour le Seigneur, des adorateurs en esprit et en vérité, dès maintenant et pour l'éternité, pour Dieu le Père. Alors, bien-aimés, sur ce, nous allons nous mettre debout devant le Seigneur pour toujours consacrer notre foi, pour libérer véritablement notre piété pour les œuvres qui y sont attachées par le Seigneur et qui doivent véritablement illuminer notre génération de la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant que nous allons prier, que maintenant tu puisses, que les œuvres de ta piété soient libérées au quotidien, maintenant même, pour accomplir ces grandes choses. Veux-tu répéter ces quelques paroles après moi? Seigneur Jésus, voici je te rends grâce, car c'est toi qui suscites et qui consommes ma foi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux mettre devant toi, sur ta table, les œuvres et les actes de ma piété. Car tu m'as donné la foi pour ne pas faire naufrage dans ce monde incrédule, ce monde irreligieux, ce monde de mensonges, ce mensonge de destruction du diable. Seigneur, je m'humilie devant toi comme l'enfant prodigue qui s'est humilié et qui est revenu vers son Père. Moi aussi, je reviens vers toi, car tu es mon Père. Tu es le Père de ma foi. Tu es le Père de l'Esprit de vérité qui agit en moi. Seigneur, je m'humilie devant toi avec un cœur sincère et honnête pour reconnaître que j'ai besoin de me soumettre à toi. Parce que la vérité, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi je me détourne du mensonge qui est dans le monde, de ces choses infructueuses que j'avais pratiquées autrefois et qui me conduisaient à la ruine. Aujourd'hui, Seigneur, je me lève pour ma grande restauration, la grande restauration de ma foi, afin de produire les œuvres de piété que tu as préparées longtemps d'avance, afin que je puisse les pratiquer dans ma maison, au milieu du peuple de Dieu, pour te glorifier, Seigneur, pour accomplir la parole prophétique. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, c'est toi qui m'as fermi, afin que je puisse marcher, non pas dans la faiblesse de ma piété, mais dans la puissance de ma piété, pour produire les œuvres, Seigneur, qui dépassent mon entendement, des œuvres qui sont à ta gloire, des œuvres pour le bonheur de ton peuple et pour le salut de beaucoup d'âmes, des œuvres pour la joie des élus et pour causer la ruine des impies, de ceux qui se confient dans le néant, qui aiment et pratiquent le mensonge. Seigneur, voici, nous sommes ton Église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre nous à cause de la piété que tu nous as donnée. Glorifie-toi maintenant même dans ma piété, Seigneur, et qu'elle soit pour moi source de vie et de restauration. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'entourent et pour tous ceux vers qui tu m'envoies, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu as fait pour moi par le Saint-Esprit. Que ce message que tu as envoyé est un temps nouveau pour des œuvres prolifiques de ma piété. Sois glorifié, Seigneur, pour ton Église, pour ton œuvre, le Centre du Réveil Chrétien International, que tu as suscité, Seigneur, pour le réveil des nations. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur éternel, car tu nous as donné la piété pour accomplir un tel ministère. C'est ton plan et ta volonté. Nous faisons totalement confiance, car ce n'est par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit que tu as envoyé, le Saint-Esprit, pour faire de nous des vents et des flammes de feu pour accomplir toutes tes volontés. Merci, Seigneur, pour la foi que tu m'as donnée et de ce que tu veilles à ce que cette foi puisse accomplir l'œuvre de ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur.